n'arrivaient pas à avoir la même assimilation de Dieu. Parce que dans leur esprit, Dieu est le créateur, il est le maître, il est le Seigneur, mais il ne peut pas être un père. On ne peut pas leur en vouloir, parce que jusque-là, Dieu s'était révélé uniquement comme le créateur. Et celui qui me crée devient mon maître et mon Seigneur, par le fait que je lui dois l'existence. Cependant, ce n'était pas tout ce que Dieu était. Mais dans leur esprit, ils ne pouvaient pas être acceptés comme père. Et Dieu ne pouvait pas non plus s'adresser à l'homme, lui étant père, sans avoir engagé l'action qui devait lui donner l'acceptation en tant que père. On l'acceptait comme Seigneur, on l'acceptait comme maître, mais on ne pouvait pas l'accepter comme Seigneur, comme père, pardon. Et Dieu ne pouvait pas s'adresser à l'homme comme père, parce qu'il n'avait pas introduit les actions qui légalisaient sa position de père pour être donc accepté en tant que tel. Qu'est-ce qui donc pouvait permettre à Dieu d'être reconnu comme père? Il devait avoir un fils. N'importe qui a un fils a automatiquement la condition ou la reconnaissance d'un père. Donc il n'y a plus de débat lorsque quelqu'un peut justifier qu'il a un fils. Il a la légitimité d'être reconnu et d'être accepté comme un père. Dieu avait créé, il n'avait pas manifesté de fils. Alors pour que la position de père de Dieu soit acceptée, la condition de fils de Jésus devait être reconnue. Alors Jésus est venu, il a marché au milieu de nous. Et il a commencé à enseigner aux gens que Dieu est un père, parce que lui, il est son fils. Les gens l'ont combattu pour cela. Les gens ne l'ont pas apprécié pour cela. Mais à mesure qu'on regardait la vie de Jésus, on reconnaissait les caractéristiques de la divinité dans la vie de l'individu. On commençait à voir les traits de Dieu dans sa vie. Et l'un des traits majeurs qu'on lui reconnaissait et qu'on pouvait aussi assimiler à Dieu, c'était l'amour. Au point que le jour où des gens sont venus dans le jardin Gethsémani pour le capturer, l'un des disciples de Jésus a pris une épée et a tranché l'oreille de l'un des assaillants qui venait attraper Jésus. Il s'appelait Malchus. Et Jésus a ramassé l'oreille du monsieur au sol et l'a recollé. Et les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués. On est venu le capturer. On est venu pour le tuer. On est venu pour lui faire du mal. Et même quand il a l'opportunité de nous voir souffrir, il a quand même suffisamment d'amour pour pouvoir nous aider. Et alors le trait de l'amour et la capacité miraculeuse a commencé à octroyer à Jésus la position de fils de Dieu. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Mais la majorité des gens ont commencé à voir. Vous discutez qu'il n'est pas de Dieu, qu'il n'est pas le fils de Dieu. Mais il y a des choses qu'aucun homme n'a été en mesure de manifester sur la terre. Il y a des caractéristiques qu'on n'accorde qu'à Dieu, qu'on est en train de revoir dans cet homme. Et il allait jusqu'à l'extrême de cette démonstration en allant mourir sur la croix, en dépit de son innocence, en dépit du fait qu'il n'avait rien dans sa vie qui justifiait ce châtiment et cette condamnation. Mais il allait comme un substitut pour prendre notre place, afin que la condition qu'il avait, nous puissions l'avoir, et que celle qui était la nôtre était une condition de péché et de jugement, puisse être passée sur lui. Et voici le niveau excellent qui nous a permis de savoir qu'il est le Fils. Pourquoi? Parce que en étant Fils et en mourant, il nous a conféré la capacité de devenir aussi Fils. Et depuis que cette transaction spirituelle a été créée, nous avons découvert que désormais on a la possibilité d'appeler Père et il répond. Mais avant cela, personne ne pouvait appeler Dieu Père et voir sa manifestation. Il n'y avait pas quelque chose qui légalisait cette acceptation. Le monde spirituel de Dieu est un monde de légalisme. Dieu agit selon les droits. Dieu agit selon les lois qu'il a lui-même établies. Voici pourquoi il y a des choses qu'en tant que Dieu il ne peut pas faire. Tant qu'on n'a pas légalisé sur la terre une opération qui lui permet de justifier l'action qu'il est sur le point de faire. Dieu ne pouvait pas donc répondre à l'humanité en tant que Père, tant que son Fils n'avait pas donc établi la plateforme spirituelle qui justifie son intervention en tant qu'un Père sur la terre. Ainsi donc, ce que je suis en train d'établir nous donne de comprendre qu'il y a un facteur spirituel de l'acceptation. Mais avant que j'aille plus loin, qu'est-ce que c'est que l'acceptation? L'acceptation, c'est la capacité d'être introduit victorieusement dans un domaine de la vie, dans un territoire quelconque, qu'il soit géographique, qu'il soit professionnel, qu'il soit social. L'acceptation, c'est simplement le fait d'avoir une percée et de pouvoir avoir une place légale. Quand je t'accepte dans ma maison, je te donne un droit légal d'aller et de venir. Si tu n'es pas accepté et que tu es en train de rentrer, tu pourrais probablement trouver quelqu'un qui va t'interpeller pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Où est-ce que vous allez?
pourquoi on vous arrête, mais vous n'avez pas eu l'autorisation légale de passer ici. Donc vous n'êtes pas accepté. Mais lorsque vous êtes accepté, vous passez sans rendre de compte à personne. Parce que l'acceptation vous a conféré le droit de vous mouvoir et de vous déplacer. Il y a un facteur spirituel dans le processus de l'acceptation. Avant que l'acceptation ne soit humaine, avant que l'acceptation ne soit intellectuelle, avant que l'acceptation ne soit professionnelle, elle est spirituelle. Vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que dans le domaine du naturel, on accepte quelqu'un par exemple comme un médecin parce qu'il peut justifier de cette position. Il peut montrer un diplôme, il peut montrer un parcours. Lorsque le parcours est éprouvé, il est validé par un diplôme. Alors il est accepté par l'ordre. Et lorsque l'ordre des médecins l'accepte, qu'est-ce qui se passe? Il a le droit légal, quel que soit où il se trouve, de dire je suis médecin. Et dès qu'il dit je suis médecin, quelqu'un est capable de lui donner ma main. Est-ce que tu peux me checker? Quelqu'un est capable de lui dire j'ai tel symptôme. Est-ce que tu peux me regarder? Ton visage ne me plaît pas, ça c'est pas un problème. Je n'aime pas la taille que tu as, ce n'est pas un problème. Je n'aime pas la manière dont tu es habillé, ce n'est pas un problème. Tant que tu as quelque chose qui te légalise comme position en tant que médecin, même si je n'aime pas ta tête, je suis obligé d'approuver qui tu es. Les gens ne percent pas parce qu'ils sont talentueux. Le talent est utile, je vais y arriver. Ça fait partie de mon développement. Mais il y a un élément basique au-delà des aptitudes et des potentialités de l'homme. C'est une grâce.